Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi aujourd'hui, bienvenue à tous nos amis de Message Lumière. Ça nous fait plaisir ici de la Russie de vous partager notre amour pour la parole de Dieu. En ce lendemain de la belle fête de l'Immaculée, le Seigneur nous a donné un peu d'air frais pour continuer notre montée, pour continuer notre attente de sa venue. Et avant de proclamer avec toi l'évangile de ce jour, je voudrais souligner un petit quelque chose de la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu saint d'Israël, peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, tu ne pleureras jamais plus. À l'appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'épreuve. Celui qui t'instruit ne se dérobera plus et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront derrière toi une parole. Voici le chemin, prends-le. Et cela que tu ailles à droite ou à gauche. Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre, et le pain que produira la terre sera riche et nourrissant. Ton bétail ira paître ce jour-là sur de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui travaillent dans les champs mangeront un fourrage salé, étalé avec la pelle et la fourche. Sur toute haute montagne, sur toute colline élevée couleront des ruisseaux au jour du grand massacre, quand tomberont les tours de défense. La lune brillera comme le soleil brillera 7 fois plus, autant que 7 jours de lumière, le jour où le Seigneur pansera les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures. Cette parole, c'est une parole de consolation. Ça fait partie du livre d'Isaïe qui s'appelle le livre des consolations. Il y avait un prêtre dans la famille Myriam qui utilisait cette parole régulièrement quand quelqu'un venait à lui pour se confesser. Le Seigneur veut te consoler. Le Seigneur veut essuyer les larmes de tes yeux. Le Seigneur entendra ton cri. Le Seigneur te donnera le pain, te donnera l'eau dont tu as soif. Le Seigneur te fera porter du fruit. Quelle belle parole, quelle belle promesse de l'Ancien Testament. C'est touchant. Et ce qui est touchant, c'est comment l'évangile de Matthieu est comme la réalisation de cette promesse d'Isaïe. On attendait le Messie avec Isaïe, on attendait le salut. Il venait, on était sûr, c'était comme une espérance toute proche. Mais ici, dans l'Évangile, on voit que c'est l'accomplissement. Jésus est l'accomplissement de l'espérance d'Israël. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion, comme dans le livre d'Isaïe. Fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante,
Mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. C'est vrai que les ouvriers sont peu nombreux. Nous ici, on vient d'apprendre que dans notre diocèse, Saint-Clément, en Russie, il y a un prêtre qui a dû quitter parce qu'il faisait un burn-out. Les ouvriers sont peu nombreux et parmi ceux qui sont là, quelques-uns doivent même quitter à cause des forces qui s'épuisent. Prions le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour la moisson. Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. De fait, Jésus voit la détresse de l'humanité. Il veut répondre, il veut consoler. Et c'est pas suffisant que lui guérisse les maladies et les infirmités. Il multiplie les disciples, il multiplie ses apôtres pour que eux aussi aient le pouvoir d'enlever ce qui est trop lourd, le poids trop lourd sur les épaules des gens, des pauvres gens. Jésus est la promesse du Père. Il est venu pour nous consoler, effacer toute larme de nos yeux, pour nous donner le pain qui rassasie vraiment et nous donner l'eau qui altère vraiment. Et cette eau, ce pain, cette consolation est donnée par l'Église à travers ses serviteurs, les prêtres. Prions le maître de la moisson, parce que la moisson est abondante encore aujourd'hui. Et les ouvriers, bien sûr, sont peu nombreux. Demandons au Seigneur d'envoyer des ouvriers à la moisson, parce que la moisson est abondante. Prions pour ce prêtre qui est épuisé. Prions pour les autres prêtres, pour ne pas qu'ils s'épuisent, pour ne pas qu'ils se découragent. Ici en Russie, il faut semer, semer, semer. Semer beaucoup. La terre ressemble à celle de la steppe. Ici, au niveau géographique, on est dans la steppe. Et la steppe salée, semi-désertique, on n'en voit pas beaucoup les fruits. Il faut semer, semer et encore semer. Le Seigneur donnera du fruit en son temps. Merci. Au revoir et à demain.